J'ai entre mes mains le nouveau passeport de l'AES. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina ont décidé de mettre en place un nouveau passeport. Et on va essayer de voir est-ce que ce passeport-là leur permet de se rapprocher de l'objectif de souveraineté économique et politique. Si tu es intéressé par l'actualité économique africaine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, active la cloche de notification, mets un like et surtout donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. Donc l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. C'est un groupe formé par le Mali, le Niger et le Burkina. Donc le principal objectif de cette alliance-là, c'est de combattre le terrorisme dans le Sahel. Et donc, ces trois pays ont plusieurs particularités et plusieurs similitudes également. Les similitudes, c'est donc que les trois pays sont dirigés actuellement par des militaires qui ont accédé au pouvoir autant pour moi, par des coups d'État. Et ces trois militaires ont un peu la même vision de leur pays, c'est-à-dire une vision de souveraineté économique et politique. Et pour ce faire, ils veulent notamment s'éloigner de la France, les États-Unis, bref, des pays occidentaux. Et ils veulent plus en fait essayer d'avoir des partenariats avec la Russie et la Chine. Et donc c'est dans le cadre en fait de cette séparation avec l'ancien colon, dans le cadre en fait de cette souveraineté, de cette quête de souveraineté économique et politique, qu'ils ont simplement décidé de quitter la BCEAO et justement de créer des nouveaux passeports de l'AES. Donc un passeport commun pour les trois pays. Et donc les passeports devaient être mis en service à partir du 29 janvier. Effectivement, ils ont été mis en service. Mais jusqu'à présent, les passeports ne permettent pas en fait de voyager à travers les pays de la zone Schengen. Une fois que ces passeports étaient produits, ils revenaient aux différents pays d'envoyer les échantillons de ces passeports-là aux pays de l'espace Schengen pour que les populations puissent voyager dans l'espace Schengen. Et pour le moment, il n'y a que le Mali qui a envoyé à partir du 10 mars les échantillons de ces nouveaux passeports-là aux ambassades des pays de l'espace Schengen. Donc, normalement, d'ici mi-avril, les Maliens vont pouvoir voyager avec ce passeport-là dans l'espace Schengen. Il faut savoir qu'il y a eu une petite panique, en fait, dans certains aéroports, puisque les pays, en fait, les populations n'étaient pas au courant, n'étaient pas suffisamment renseignées sur ces nouveaux passeports-là. Et donc, ils pensaient qu'ils pouvaient directement voyager avec ces passeports dans les pays de l'espace Schengen. Mais il n'y a pas vraiment une panique parce que, normalement, en fait, vous pouvez voyager avec les anciens passeports. Donc, pour le moment, les anciens et les nouveaux passeports cohabitent. Mais d'ici peu, par exemple, dans le cas du Mali, les nouveaux passeports vont permettre d'aller dans la zone Schengen. Mais le Mali, le Niger et le Burkina n'ont pas encore entamé la procédure. Donc, il n'y a pas de date. Je ne peux pas vous donner une date là maintenant à partir de laquelle les nouveaux passeports seront valides dans ces aéroports-là. Actuellement, vous vous demandez certainement qui produit les nouveaux passeports de l'AES. Je ne vais pas laisser le suspense. C'est la France qui produit ces nouveaux passeports-là. Donc, la société IDEMIA, qui est une société française, qui est une société leader mondiale de la sécurité et de la biométrie, produit bel et bien les passeports de l'AES. Il faut savoir que IDEMIA a un contrat avec le Mali qui s'étend de 2015 à 2025. Donc, normalement, le contrat doit être renouvelé en septembre. Que IDEMIA a eu beaucoup de soucis, beaucoup de contentieux avec l'administration malienne. Premièrement, IDEMIA a été accusé de tenir en otage le fichier électoral biométrique du Mali. Et aussi, ils ont été accusés d'avoir gagné plusieurs marchés à travers des circuits de corruption et autres. Donc, il faut comprendre que c'est très bizarre de voir IDEMIA produire ces nouveaux passeports-là. Sachant que l'AES veut s'éloigner de la CEDEAO, s'éloigner de la France, des États-Unis. Mais comment se fait-il que les nouveaux passeports qui sont censés vraiment affirmer la souveraineté du Mali, du Burkina, du Niger, soient produits encore par IDEMIA? Il faut savoir que même en France, ce n'est pas IDEMIA qui produit les passeports, ce n'est pas IDEMIA qui produit les permis de conduire, les titres de séjour, etc. C'est l'imprimerie nationale française qui s'occupe de cela. Parce que dans un pays, la production de cartes d'identité, de passeports, c'est une tâche vraiment très très sensible et c'est le pays lui-même qui doit s'en charger. Parce que lorsqu'un pays produit vos passeports, en réalité, ce pays maîtrise votre population mieux que vous. Imaginons un pays veut infiltrer, veut envoyer des terroristes dans un autre pays et que c'est eux qui fabriquent vos passeports. Ils peuvent simplement appuyer sur un bouton imprimer de nouveaux passeports et donner à des personnes non identifiées a priori d'entrer dans votre territoire. Vous n'allez même pas être capable d'identifier ces personnes-là parce que vous ne produisez pas vos passeports, vous ne pouvez pas bien maîtriser le flux des personnes qui entrent et qui sortent. Pire encore, c'est IDEMIA qui s'occupe des fichiers électoraux dans plusieurs pays. On avait eu un scandale en 2018 au Kenya à cause des mêmes faits, puisque c'est eux qui s'occupent du fichier électoral. Donc, c'est eux qui peuvent aussi bien savoir si les élections ont été truquées ou pas. Donc, si on imagine que certaines puissances néocoloniales veulent influencer les élections et que vous n'avez pas votre fichier électoral, bah, c'est mal barré. Mais quand même, dans le cas du Mali, pour le moment, le Mali a récupéré son fichier électoral et donc, c'est le Mali qui va s'occuper de ses prochaines élections. Mais déjà, c'est très bizarre et peut-être même un peu scandaleux de voir IDEMIA produire les passeports de l'AES.
Pour le moment, le contrat entre le Mali et le Mali et IDEMIA va jusqu'en septembre 2025. Donc, on ne sait pas si à l'issue du contrat, le contrat sera renouvelé ou alors le Mali est déjà en train de préparer avec l'AES un nouveau site de production de ces passeports-là, peut-être un nouveau partenaire. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Dans l'espace commentaire, dites-moi si pour vous, c'est normal que IDEMIA, société française, continue à produire les passeports de l'AES.